Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts de l'art, Pablo va nous expliquer comment analyser une œuvre d'art. Alors une œuvre d'art, ça peut être différentes choses. Ça peut être par exemple un tableau, une œuvre picturale. Ça peut aussi être une sculpture, ça peut être un tableau abstrait, ça peut être une performance, un spectacle vivant. Une œuvre d'art, en fait, ça va être quelque chose qui est créé par un artiste et qui va susciter une émotion. Ça peut être une émotion positive, ça peut être aussi une émotion négative ou violente. L'art, ça n'est pas vraiment tout ce qui est beau. En tout cas, ça va poser des questions. Une œuvre d'art, elle est là pour nous faire réfléchir. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une œuvre d'art, elle a des clés. C'est-à-dire qu'en fait, on doit réussir à percer ses secrets. Elle doit se comprendre, l'œuvre d'art. C'est ce que nous allons voir maintenant. En effet, si on reste juste au niveau de ce que l'on voit, eh bien en fait, on va rester dans sa propre opinion, dans son jugement. On va aimer, trouver ça beau, pas beau. C'est important, mais c'est aussi important d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de vraiment la regarder et donc d'expliquer, de décrire ce que l'on voit. C'est ce qu'on va appeler la dénotation. Ça va être aussi aller un peu plus loin et donc là, on va faire des recherches pour essayer de comprendre à quelle époque, qui était l'artiste, à quelle époque vivait-il, dans quel contexte il a créé cette œuvre. Donc on va également travailler sur ce que l'on va découvrir autour de cette œuvre, ce que l'on appelle la connotation. Et enfin, on va se permettre d'avoir une conclusion qui peut être là quelque chose d'un peu plus personnel, qui va être ce qu'on appelle l'interprétation. Alors, Pablo, pour nous expliquer ce que c'est qu'une œuvre d'art, il utilise le compas d'analyse. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord, vous voyez, en fait, d'avoir des questions. Donc, en bleu, ce sont les questions qui correspondent à la description de l'œuvre d'art, ce que nous avons appelé la dénotation. Qui l'a fait? Qui est l'artiste? Qu'est-ce que c'est comme œuvre d'art? Comment elle est composée? Quelles sont ses couleurs? Quelles sont ses lignes? De quoi c'est fait? Quel est le matériel? Quel est le médium utilisé? Et comment est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'il y a un style? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'elle a une forme particulière? Donc là, on est vraiment dans le visuel. On va décrire très précisément ce que l'on voit. Et pas seulement dire « Ah ben je vois un personnage ». Non, on va aller un petit peu plus loin. Donc on va essayer de se poser les bonnes questions. Ensuite, c'est là où ça nous intéresse d'aller par exemple à la bibliothèque ou sur Internet. Nous allons faire donc des recherches complémentaires. C'est ce qu'on appelle la connotation. Donc là, on va s'intéresser par exemple où a été réalisée cette œuvre d'art. Quand est-ce qu'elle a été réalisée? À quelle époque? À quel mouvement artistique l'artiste appartenait-il? Pourquoi elle a été réalisée? Est-ce que l'artiste, à un moment de sa vie, pourquoi il a choisi de faire cette œuvre? Est-ce qu'il avait une intention? Est-ce qu'il voulait faire passer un message? Donc on va se poser des questions et ça, on n'a pas toujours les réponses immédiates. On est obligé d'aller faire des recherches, de confronter différentes sources, de lire des articles, de lire des critiques. Et c'est là où en fait on commence à percer un petit peu les secrets de l'œuvre. Et à partir de ces éléments, donc en fait à partir de ce que l'on a vu et décrit, donc de la dénotation, et puis de ce que l'on a découvert, la connotation, on va pouvoir en fait émettre une conclusion, c'est-à-dire une interprétation. Donc là, on va essayer de dire de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cette œuvre d'art m'a fait comprendre? Qu'est-ce que j'en ai compris? Donc souvent, on peut faire quelque chose d'un peu plus personnel. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que chaque personne va ressentir, va comprendre, va interpréter une œuvre d'art de façon différente. Voilà, donc pour résumer, en fait, une œuvre d'art, on ne peut pas se contenter juste de la regarder et d'émettre une opinion. Il faut l'analyser, il faut argumenter, il faut rechercher pour pouvoir trouver les clés de l'œuvre d'art. Donc pour résumer, en fait, d'abord ce qu'il faut faire, c'est décrire l'œuvre d'art, la regarder en détail, ce qu'on appelle la dénotation, noter toutes les petites choses que l'on peut voir, le style, le médium, le matériel utilisé, la technique, etc. Il s'agit de répondre aux questions qui, comment, de quelle manière.
Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être donc la connotation, c'est-à-dire le contexte. Donc là, il va falloir faire des recherches et là, ça va répondre aux questions où, quand, comment, quelles étaient les intentions. Voilà, réfléchir un petit peu sur le moment de création de cette œuvre et le contexte. Et enfin, la dernière chose, donc, ça va être l'interprétation. À partir de tout ce que nous avons appris, quelle est la conclusion que l'on peut en donner? Qu'est-ce que cette œuvre nous a appris? Qu'est-ce qu'elle nous a fait comprendre? Je pense que maintenant, vous êtes prêts pour analyser les œuvres d'art et devenir des vrais petits critiques d'art. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts en art sur notre chaîne YouTube ou sur le site CSI Culture. À bientôt!